Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma petite routine rapide du lundi et on va commencer tout de suite sans plus attendre. On va préparer ensemble le petit goûter. J'ai décidé aujourd'hui de faire des petits cookies aux pépites de chocolat et pour ça je vais m'aider de mon robot de cuisine, le Mambo. Si jamais vous me suivez depuis un bon moment, vous le savez, je vous ai déjà fait la présentation de ce robot dans une vidéo, je vous la mets d'ailleurs en barre d'informations, mais en gros c'est un robot de cuisine que j'utilise très régulièrement, non seulement pour préparer mes repas, mais également pour préparer quelques pâtisseries. Le robot de cuisine possède plein de recettes déjà préenregistrées, mais en plus de ça, chaque semaine, il va se mettre à jour et il va vous apporter d'autres nouvelles recettes. Je trouve ça vraiment trop bien. Et en plus de ça, il va vous donner donc toutes les étapes à suivre pour pouvoir préparer au mieux votre recette. Ici donc, comme je vous ai dit, on va préparer ensemble les petits cookies aux pépites de chocolat. Je vais donc rassembler tous les ingrédients dans mon bol. Il a également une petite balance intégrée, ce qui est super pratique puisqu'en fait vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre robot de cuisine. Dans mon petit bol, je vais donc venir ajouter les 225 g de farine, les 125 g de beurre tempéré, les 100 g de sucre roux, les 50 g de sucre normal, un œuf, une cuillère à café de vanille, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une pincée de sel. Le Mambo possède également plusieurs accessoires dont 2 bols, vous en avez un en inox et un autre en céramique. Vous avez également une petite spatule en silicone pour éviter de rayer les bols, justement c'est vraiment ultra pratique. Il a également un petit panier pour tout ce qui est cuisson à la vapeur. Bref, honnêtement, ce petit robot de cuisine est ultra complet et je trouve que son prix est vraiment très abordable. Depuis que j'ai mon robot de cuisine, il est vrai que je pâtisse de plus en plus, je prends goût vraiment à faire les goûters pour l'après-midi, c'est vraiment super agréable et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on a souvent de nouvelles recettes, donc honnêtement, pas besoin de se creuser la tête pendant des heures à savoir quoi manger ou alors quoi préparer pour le goûter. Honnêtement, c'est super facile, vous allez dans le répertoire, vous choisissez votre recette et hop, c'est réglé. Après avoir assemblé tous mes ingrédients ainsi que mes pépites de chocolat, je viens placer ma pâte pendant 1 heure au frigo. Après ça, je viens préchauffer mon four à 200 degrés. Je forme des petites boules pour ensuite venir les aplatir. Comme ça, elles ont une jolie forme de cookie et je les enfourne pendant 12 minutes. Et pour les personnes que ça intéresse, je vous ai remis le petit lien du robot en barre d'informations. Ensuite, je fais attention de bien espacer mes boules de pâte, histoire qu'elles ne collent pas ensemble au moment de la cuisson, et je viens ensuite les aplatir avec le dos d'une cuillère, mais honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, donc je vous conseille vivement de le faire à la main. Je vais ensuite venir les enfourner pendant 12 minutes à 200 degrés. Pour ma part, j'avais mis des petites pépites de chocolat rose. Honnêtement, c'était super bon et c'est vraiment super rapide à faire pour le goûter.
Je vais ensuite passer à ma petite routine rangement et nettoyage du lundi et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment déjà, le lundi c'est le moment de changer les draps des deux chambres. Je commence donc par retirer les draps et je vais ensuite en mettre des tout propres. Et quand je change mes draps, ce que j'aime faire également, c'est de venir changer la laisse du lit parce que j'en mets tout le temps automatiquement. C'est vraiment histoire de venir bien protéger le matelas de la transpiration. Franchement, c'est super pratique et ça permet également de garder son matelas bien propre toute l'année. Alors, ça implique quand même un nettoyage de temps en temps du matelas, mais voilà, ça permet en fait d'avoir moins de traces de transpiration, voire pas du tout, puisqu'en fait moi mon matelas il est vraiment comme au premier jour et de temps en temps je viens faire un bon nettoyage. Moi mes alaises viennent de chez Ikea pour les deux lits et honnêtement j'en suis vraiment super satisfaite. Pour mes draps, ceux-ci viennent de chez Action et j'en suis vraiment super satisfaite. Je les ai depuis mon déménagement, ils sont restés blancs nickel. Je les lave à 60 et honnêtement ils bougent pas, donc honnêtement très très bonne qualité. Et le petit rituel à cette saison, c'est de venir mettre les petites décorations d'automne, histoire que la chambre soit un petit peu plus cocooning. Et je vais ensuite passer l'aspirateur laveur et honnêtement ça c'est vraiment la meilleure chose qui a été inventée puisque ça me permet de gagner un temps fou. Si jamais vous intéresse, c'est celui de la marque Proscenic et je vous mets le lien en barre d'informations. Je passe ensuite à la chambre de mon fils et là je vais faire exactement la même chose. La seule chose que je ne vais pas changer c'est la laise puisque je n'ai pas de double pour ce lit et d'ailleurs j'oublie à chaque fois d'en acheter quand je vais chez Ikea, donc c'est à mettre dans ma petite liste. Donc ça je le change un petit peu moins souvent puisque sinon je dois attendre que la laise sèche, c'est pas super pratique. Donc voilà, mais en règle générale je fais exactement la même chose que je fais dans ma chambre.
Il s'agit ici d'une petite routine rapide du lundi, vraiment pour garder l'appartement propre et rangé. Et puis, je ne veux pas perdre le fil donc de mon nettoyage ou de mon rangement. Comme ça, voilà, je fais quelques minutes par jour et l'appartement reste quand même assez présentable et assez propre. Chose que j'aime bien faire également une fois que j'ai changé les draps, c'est de les mettre directement en machine, comme ça au moins ça ne prend pas d'espace dans le panier à linge et ça ne traîne pas trop. Donc je les mets juste ensuite au sèche-linge et en général le soir c'est sec, je peux les plier et les mettre dans mon panier pour le repassage. Je fais ensuite un petit nettoyage au niveau du miroir, mais également du lavabo, de la salle de bain, puisque ça c'est vraiment un endroit qui est très souvent sale, donc je vais m'atteler à cela. J'utilise pour ça le produit de la marque Pink Stuff que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs ressemble très fortement au cif, mais j'aime beaucoup nettoyer avec ça. Au niveau du lavabo, je trouve que ça désincruste bien et puis c'est bien propre après. Ensuite, j'utilise ma petite éponge. Alors j'ai une éponge bien spécifique pour ma salle de bain, c'est la rose. Je vous les avais présentées dans un de mes hauls Action et honnêtement, elles sont vraiment très bien. Ce que j'aime bien faire également le lundi, c'est venir changer les draps de bain, mais également le petit tapis de la salle de bain, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Je n'oublie pas également de faire le miroir et le lavabo qui vont vers mes WC, c'est le lavabo invité comme j'aime bien l'appeler, puisqu'en fait c'est un lavabo que vous avez juste à la sortie des toilettes, donc c'est vraiment ultra pratique quand vous avez des invités chez vous. Au niveau du nettoyage pour les toilettes, ce que je fais, c'est que je vaporise du désinfectant partout, je laisse agir quelques minutes et ensuite je viens frotter avec une microfibre propre. Ce que je fais également, et ça c'est avant de faire les toilettes, c'est vraiment de venir désinfecter tout le carrelage autour, mais également le petit chauffage que vous voyez juste à côté. Je passe ensuite à mon séjour et là au niveau du séjour il n'y a pas grand chose à faire, mais comme d'habitude eh bien je viens remettre les plaids au niveau du canapé, je viens regonfler les coussins et je viens tout mettre en ordre. Voilà, je retire également tout ce qui pourrait traîner sur les meubles, voilà, histoire de rendre le tout un petit peu plus light. Je viens mettre mes chaises sur ma table, comme ça au moins je vais pouvoir passer l'aspirateur à laveur sans problème. Chez moi, je suis malheureusement obligée de passer l'aspirateur tous les jours à cause de mes animaux qui perdent énormément de poils et je vous assure que si un jour je manque à l'appel, eh bien on le voit directement. C'est vrai que voilà, à ce niveau-là c'est un petit peu embêtant, mais c'est vrai qu'à force, eh bien ça devient une habitude.
Après tout ça, la machine est terminée, je vais enfin pouvoir venir la mettre dans mon sèche-linge. Et bien voilà, cette petite routine rapide du lundi est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.